Je veux parler à une personne. C'est fort dans mon cœur ce que le Seigneur me met à cœur. Jésus t'aime tel que tu es, mais il n'aime pas ce que tu veux faire. L'œuvre de la sorcellerie que tu veux pratiquer, Jésus te supplie, arrête. Change ton cœur. Reviens à lui, répands-toi. Sinon sa colère n'est pas loin de t'atteindre. Je prie que tu te répandes. Je prie que tu changes. Ne viens pas manifester ses œuvres au milieu de son peuple. Notre Dieu te voit et il sait ce que tu fais. Repens-toi et reviens à lui. Sinon, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Si tu crois que ton Dieu est ressuscité, acclame-le très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous fêtons chaque année la Pâque. Et c'est ce que Dieu a demandé. Dieu veut que nous fêtons cette Pâque. Dieu veut que nous nous souvenions de son sacrifice. Il veut que chaque année, nous fêtons ce moment glorieux. Le moment où, dans sa chair, il a payé pour nous. Mais il y a une question qui nous trotte à l'esprit. Après avoir fêté la Pâque, quel changement nous voyons dans notre vie? Ça fait combien d'années tu fêtes la Pâque? Ça fait combien d'années? 20 ans? 15 ans? 40? Quel changement véritable tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu notes? Chaque année, c'est pareil. La Pâque est devenue pour nous comme les vœux de Nouvel An. Chaque année, on te souhaite prospérité. Mais depuis, on te souhaite, est-ce que tu es prospère comme tu veux? La Bible nous dit ici que Christ est mort une fois pour toutes pour le péché. Une fois. Et quand on lit ce passage, on se rend compte que on fait l'exposition du sacrifice de Christ, on nous montre les conséquences et on nous montre à la fin la victoire qu'on doit avoir. La victoire, c'est que le péché ne dominera plus sur nous. Mais comment est-ce que nous devons faire pour ne pas que le péché domine sur nous? Comment est-ce que nous devons nous arranger pour ne plus que notre vie soit l'apanage du diable? Que chaque jour on ait un ministère de repentance. On est tellement fort là-dedans que notre Dieu a déposé une citerne de sang pour nous laver chaque jour. Mais il veut, même quand il pardonne nos péchés, que nous arrivons maintenant à vaincre le péché. Dis avec moi le péché. Le vrai problème, c'est qu'on lutte contre les péchés. Et on ne lutte pas contre le péché. Alléluia. On va parler de la parole. Tu luttes contre tes péchés sans réellement lutter contre le péché. La Bible dit dans le livre de Jean 1 au verset 29, Jean-Baptiste pouvait dire en voyant Jésus venir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est quoi le péché? Et c'est quoi les péchés? C'est ça qui nous fatigue. Jésus n'est pas d'abord venu mourir pour nos péchés. Il est venu mourir pour le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est notre vieil homme. Celui qu'on appelle vieil homme. C'est notre nature pécheresse. C'est ce qui va entraîner les péchés. Je vais bien expliquer. Le péché, c'est l'arbre. Les péchés sont les fruits. Et toi, tu passes ton temps à couper les fruits. Et à chaque saison, tu te rends compte que les fruits repoussent. Jésus n'est pas venu mourir pour tes péchés, pour ton mensonge, pour l'orgueil, l'adultère. Il est venu mourir pour le péché, pour anéantir ta nature pécheresse,
Pour ne plus que ta chair ait le dessus sur ton âme. Pour ne plus que ta chair te dicte ce que toi tu dois faire. Pour ne plus que ta chair domine sur l'esprit qui te parle constamment. Mais toi, tu fais attention. J'ai menti. J'ai volé. Dieu est fâché. C'est vrai, ça fâche Dieu. Mais aujourd'hui, il veut te faire comprendre ce sur quoi tu dois t'attarder. Ce n'est pas tes péchés, ce ne sont pas tes péchés. Mais c'est le péché. La nature qui te condamne. La nature qui combat contre toi. Cette nature qui dicte sa loi. Tu ne veux pas. Même tu auras beau te repentir, demain tu vas pécher. Tu vas lutter de toutes tes forces. Le mensonge sera au bout de tes lèvres. Et tu as dit, Seigneur, comment je peux faire? Je me répands tous les jours. Chaque jour, je viens, je pleure devant de toi. Je réclame le sang. Je demande au Saint-Esprit de m'aider. Il dit, Christ est mort une seule fois pour le péché. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Nous n'avons pas compris. Dis à quelqu'un, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Christ a crucifié le péché. Et le péché règne dans notre corps, dit la parole de Dieu. La chair est dominée par le péché. Mais je demande une chose. Est-ce que ta chair est seule et pêche? Qui prend des décisions? C'est ton âme. Ce n'est pas ta chair. Ta chair, c'est la boue. Tu peux prendre Genèse 2 au verset 7. Dieu a soufflé dans la boue. Et nous sommes devenus une âme vivante. Donc, la chair que tu vois n'a aucun rôle. C'est ce qu'on appelle l'homme animal. C'est comme un chien. Il ne sait à rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est vivre par instinct. Mais celui qui décide, au-dedans de toi, c'est ton âme. Celui qui émet des sentiments, c'est ton âme. Donc quand tu vas pécher, ton âme a sa part là-dedans. Et ton âme, puisque ton âme a commencé à s'attacher à la chair, ton âme suit ce que ta chair te dit. Je ne sais pas si on me comprend un peu. Ton âme suit ce que ta chair te demande. Quand ta chair regarde une belle femme et puis elle dit elle est belle, hein, ton âme dit oui, elle est belle. On peut aller convoiter. On peut penser ça, on peut faire comme ça. Et tu commences dans ton âme à faire ton planning, ton plan. Ta chair ouvre ses yeux pour regarder, mais ton âme décide de ce que tu dois faire. Et la plupart du temps, nous condamnons notre chair. J'ai vu des religions où on prenait des fouets même pour frapper la chair. Tu peux frapper ta chair, la blesser. Mais tant que ton âme n'est pas éduquée, ta chair va refaire ce qu'elle sait faire. Alléluia. Alléluia. Nous devons crucifier le péché. Crucifier cette nature qui nous accuse. Crucifier ce qui fait que nous n'arrivons pas à dominer. Je prends un exemple. Voilà comment notre corps est constitué. C'est comme un conducteur au volant d'un véhicule. Le véhicule, c'est notre chair. Le conducteur, c'est notre âme. Et les panneaux de signalisation, c'est notre esprit. Dieu met l'esprit qui te donne des directions. Mais qui décide? C'est le conducteur. Le conducteur tourne le volant où il veut. S'il veut, parfois, il va en sens interdit. La voiture suit. Mais quand il se met sur une pente, c'est-à-dire dans des endroits où la Bible t'interdit d'aller, la voiture seule s'en va. Si tu n'as pas mis le frein à main. Simplement. Lorsque tu es dans un lieu où le péché doit t'entraîner et que tu restes, tu prends plaisir à cela, arrivé un moment, ta chair te conduit là-bas, simplement. Et ta chair dicte son dictat à l'âme. C'est pour cela qu'on dit évitez d'écouter la musique mondaine, évitez de fréquenter certains endroits, ne participe pas aux choses du monde,
Parce qu'automatiquement, ta chair enregistre cela et commence à emmener ton âme vers. Et tu ne comprends pas. Parfois, tu es dans la douche et puis tu te mets à chanter Arafat. Mais si tu as l'habitude d'écouter Arafat, si tu as l'habitude de ces choses, ne t'étonne pas que ton âme te rappelle ce que tu as l'habitude d'écouter. Parce que l'âme enregistre ce que tu as l'habitude de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Si tu veux avoir la victoire sur le péché, tu dois savoir comment tu es constitué et comment est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que tu dois vaincre la chair, comment est-ce que ton esprit doit être régénéré. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas continuer de lutter et tu iras de défaite en défaite jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Galates 5 au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous n'accomplissiez pas ce que vous voulez. On parle de la chair et on parle de l'esprit. Ils sont contraires. Depuis la chute d'Adam, la chair et puis l'esprit sont en combat. Maintenant, ça dépend. Où est-ce que toi, tu mets tes poids? Tu comptes plus sur la chair ou sur l'esprit? Et on a cité deux. Le troisième, il est où? Il est au milieu. Si tu mets plus d'attention à la chair, l'âme se tourne vers la chair, donc vers le péché. Si tu mets plus d'attention à l'esprit, l'âme penche vers l'esprit et soumet la chair. Alléluia. Jésus est mort une fois pour toutes pour le péché. Et toi, qu'est-ce que tu en as fait? Comment nous arranger? Tout ça, ce sont de belles théories. Ce sont de bonnes théories. Il est mort, la chair. Mais comment est-ce qu'on arrive à vaincre concrètement? Dans la mort de Christ, en quoi est-ce que nous arrivons à vaincre le péché? En quoi est-ce que notre vie peut être régénérée? Il dit, considérez-vous vous-même. Alléluia. Le premier point, c'est d'accepter. De la même manière que tu as accepté dans Jean 3,16, afin que quiconque croit, tu crois en cela. Il dit également, toi-même, considère-toi comme mort au péché. La plupart du temps, nous disons que Christ est mort, donc je suis sauvé. Il dit, c'est une page, une liste que j'ai établie. Le mot considérez-vous, en grec, signifie mets-toi sur la liste 2. Inscris-toi en tant que. Je ne sais pas si on me comprend un peu. Donc Jésus dit, j'ai payé, j'ai ouvert la liste. Toi, tu peux venir et puis tu dis, moi aussi je suis mort. Tu te comptes parmi les morts en Christ. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'autre. C'est une œuvre de foi. Je crois que Christ est mort pour moi. Et je me compte au nombre de ceux qui sont morts en Christ. Je me considère moi-même comme mort. Le jour où il était à la croix, j'étais avec lui, j'étais dedans. Le jour où il est entré au tombeau, j'étais couché avec lui. Le jour où il est sorti en nouveauté de vie, je suis rené avec lui. Alléluia. Il dit, considérez-vous vous-même. Christ ne va pas le faire à ta place. Il l'a fait une fois pour toutes. C'est à toi d'entrer dans ce qu'il a établi. Il dit, voici ce que j'ai établi. Considère que toi aussi tu es là-dedans. Nous allons prendre le livre de Nombre, Nombre 21, du verset 4 au verset 9. La Bible nous parle d'un cas semblable. Le cas du peuple hébreu dans le désert. La Bible dit que le peuple avait péché contre Dieu, avait murmuré. Vas-y.
Nombre 21, à partir du verset 4. 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait appliqué cela. Le peuple avait été mordu à cause du péché, par des serpents. L'Éternel a demandé à Moïse d'établir un serpent d'airain. Et tous ceux qui portaient le regard sur ce serpent étaient guéris. Il dit, il est mort. Tous ceux qui portent le regard et qui croient qu'en portant le regard, en s'identifiant à celui qui a été mort, ils reçoivent automatiquement la délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu t'identifies à sa vie, tu t'identifies à sa mort, il dit automatiquement, le péché n'a plus de pouvoir. Dis Amen avec moi. Je ne parle pas des péchés, je parle du péché. Parce que quelqu'un, en le disant, va dire non, mais j'ai encore de mauvaises pensées. Même si tu as des mauvaises pensées, le pouvoir qui dominait sur toi n'a aucun droit de régner. Une fois que tu décides. Et nous lisons par la suite, il dit quoi? Romains 6 au verset 12. Pour que le péché ne règne plus. Il dit, lorsque tu te considères, au verset 12, il dit, le péché automatiquement ne règne plus sur toi. Alléluia. Le fait de se considérer et d'accepter la mort et la vie de Christ, de s'identifier à Christ, de voir que toi-même, dans ton âme, dans ton esprit, tu te sens mort, il dit le péché ne domine plus sur toi. Son règne est ôté. Non, je crois qu'on ne comprend pas. Je vais reprendre. C'est tellement simple qu'on croit que c'est difficile. De la même manière que tu as dit, Seigneur Jésus, que je crois en toi, et puis tu as vu que le Saint-Esprit agissait dans ta vie. C'est de cette manière, il dit, si tu crois que je suis mort et que je suis ressuscité, le péché ne règne plus en toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu crois et que tu acceptes cela, que ma mort n'a pas été vaine, ce n'est pas juste une fête, ce n'est pas un moment passager, et que tu t'identifies à ma mort, tu te vois mort avec moi, tu te vois ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir. Parce que j'ai vaincu le péché. Et quand tu te mets dans cette mort et que tu ressuscites, automatiquement ce règne quitte. Alléluia. Mais il y a une chose qu'il demande. Il demande une seule chose. Romains 10, le 9 à 10. On dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant qu'on parvient au salut. Alléluia. La chose qui nous arrive et qui nous crée des problèmes, c'est qu'on ne confesse jamais. Donc le fait de s'identifier ôte le poids du péché. Mais le fait de confesser te donne la victoire. Dis Amen avec moi.
Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Il a dit, celui qui croit, qui accepte, automatiquement le poids du péché quitte. Mais il dit, celui qui confesse constamment, il est délivré. Le problème, c'est que tu ne confesses pas. Quand ça t'arrive, tu te réponds, puis tu restes là. Non, Jésus-Christ est mort pour moi. Il dit, ok, tu es justifié. Et le péché essaie encore. Les péchés reviennent chaque jour. Il dit, celui qui croit dans son cœur arrive à la justice. Devant moi, c'est comme s'il est devenu droit. Mais celui qui confesse parvient au salut, à la délivrance, à régner, à la victoire. Qu'est-ce qui arrive à ta vie? Et quelles paroles tu confesses? C'est ça notre problème. Tu confesses quoi lorsque tu es dans un problème? Tu confesses quoi quand on t'attaque? Qu'est-ce que tu confesses? Ce n'est pas ce que tu crois qui est le problème. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce que tu crois, ce que tu dis. C'est ce que le monde des ténèbres prend en considération. Je crois au Seigneur Jésus et tu pleures. Mais qu'est-ce que tu confesses quand tu crois au Seigneur Jésus? Quelle parole tu donnes? Quelle parole? Qu'est-ce que nous disons au monde des ténèbres? Qu'est-ce que nous disons au monde? Qu'est-ce que nous professons? Qu'est-ce que tu dis? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront leurs fruits. Tu manges des fruits amers parce que tu confesses des fruits amers. Tu donnes des paroles amères. Quand le monde dit ça c'est mauvais, tu dis oui c'est mauvais avec le monde. Mais que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie que tu ne prononces pas? Qu'est-ce que Dieu a prophétisé? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi que tu ne confesses pas? Tu ne peux vaincre le péché en te taisant. Tu ne peux vaincre définitivement le péché en restant sur tes lauriers. Jésus n'a qu'à venir faire. Jésus a fait une fois. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il ne reviendra pas le faire pour toi. Il dit, entre dans ce que j'ai accompli. Confesse ce que j'ai déjà établi pour que tu aies la victoire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu ce qui se passe. Notre Dieu veut une chose aujourd'hui. Il ne veut pas juste des enfants de Dieu qui le suivent par religiosité. Nous devons être participants à sa nature divine. Dieu, Jésus en mourant, est venu non seulement créer l'Église, mais nous donner de participer à ce qu'il est, à ce qu'il accomplit. En nous voyant, on doit voir des petits Christ. On doit voir Christ se manifester chaque jour. On doit voir Christ parler, Christ régner, Christ se révéler. Voilà pourquoi il est dit, le monde soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas un nouveau chef, un nouveau président. Le monde attend notre révélation. Et nous ne pouvons être révélés que lorsque nous allons réussir à vaincre celui qui a dominé sur nous. À vaincre notre nature. À vaincre ces péchés qui marchent sur nous tous les jours. Tu arrives hier soir. Hier soir, tu étais en train de regarder un film pornographique. Et tu viens le matin, tu es gêné. Répands-toi. Répands-toi. Et prie de sorte à ce que la chair n'ait pas le dessus. Rentre dans la mort. Rentre dans la résurrection de Christ. Il est disposé, il est disponible. Sa vie est là. Sa vie est là. Et quand tu vas changer, quand il va changer ta vie, tu vas voir que cet impact va toucher toute ta famille, va toucher ton travail, va toucher chaque domaine de ta vie. Tant que le péché règne, les liens de famille vont régner. Tant que le péché règne, toute cette nature qui te suit va régner. Christ est mort une fois pour toutes. Il n'y a pas de plus grande délivrance que la résurrection de Christ. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Il continue en disant une chose.
Il dit c'est bien quand tu confesses. Maintenant, il va s'attaquer aux péchés, les péchés. Il dit pour les péchés, c'est simple. Maintenant que tu as crucifié le péché et que il est mort, pour les fruits, il dit livre tes membres à Christ. Chaque jour, tu te rappelles que ta bouche ne t'appartient plus. Jésus a racheté ta bouche. Alléluia. La rédemption, c'est le fait de racheter, de payer une chose qui avait été vendue. Donc s'il a payé pour ta vie, c'est que ta bouche ne t'appartient plus. Ton cœur ne t'appartient plus. Tes bras ne t'appartiennent plus. Tes yeux ne t'appartiennent plus. Pourquoi tu prends les yeux de Christ pour aller regarder des films bizarres? Pourquoi est-ce que tu prends les pieds de Christ pour entrer dans des lieux bizarres? Tu prends les oreilles de Christ pour aller écouter des musiques qu'il n'aime pas. Écouter des choses qu'il n'aime pas. Et tu te demandes, non Seigneur, comment je vais faire pour être rempli du Saint-Esprit? Mais donne-lui son corps d'abord. Donne le corps de Christ, ça ne t'appartient pas. Nous sommes tous des voleurs. C'est du détournement de biens d'autrui. Il a payé. Et toi, tu prends pour utiliser pour autre chose. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu te sers de son corps? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il s'est rendu compte que chaque membre, chaque pas, chaque réflexion doit appartenir à Christ parce qu'il a payé. Regardez un peu ce qui se passe, même dans notre travail. Lorsqu'on nous donne ne serait-ce qu'un salaire, on se soumet à nos chefs au point de faire tout ce qu'ils demandent. Parfois, on peut t'appeler à 1h du matin pour un rapport. Tu cours pour aller faire pour un salaire. Mais il nous a rachetés au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Aucun salaire n'équivaut au sacrifice de Christ. On ne peut même pas rembourser ce qu'il a accompli. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui est descendu, qui a pris notre condition pour mourir pour nous. Et nous disons non, il n'est pas là. Mon patron, lui, il est là. Si je ne fais pas, il ne va pas me donner mon salaire. Donc, je fais ce qu'il dit. Mais je prends le corps de Christ pour faire ce qu'il ne veut pas. Parce que lui n'est pas là, il m'a donné le sang pour me repentir. Écoute, regarde ta vie. Souviens-toi quand il t'est converti. Quand tout ton corps lui appartenait. Regarde ce qu'il faisait avec toi. Regarde comment il marchait avec toi. Regarde les révélations qu'il avait avec toi. Regarde comment est-ce qu'il se glorifiait dans ta vie. Quand il dit une chose, ça arrive. Mais depuis, tu es devenu sage à tes yeux. Depuis, tu as compris que toi, tu es devenu homme, que tu es devenu grand, que ce corps, tu peux l'utiliser comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es soumis à un autre maître qui domine sur toi. Alléluia. Il dit, livrez vos membres, qui étaient des membres d'iniquité, pour en faire des membres de justice pour Christ. Ce que tu utilisais pour mentir, tu prends pour donner gloire à Dieu maintenant. Tu dis, Seigneur, désormais je ne mens plus. Affairage, là, c'est bon. On arrête un peu d'affairage. On décide de nous appliquer au Seigneur, de croire dans sa parole, de croire que notre corps lui appartient, nos yeux lui appartiennent, notre marche lui appartient, notre temps lui appartient, tout lui appartient, notre argent c'est pour lui. Rien de ce que nous avons n'est à nous particulièrement, mais à Christ. Alléluia. À partir de ce moment, lorsque tu auras fini de faire cela, il dit en Romains 6 au verset 14, car, dis avec moi, car, le péché ne dominera point sur vous.
Il dit, si tu réussis à faire toutes ces choses, le péché ne pourra plus jamais dominer sur toi. Il ne dominera point sur vous. Le but de Christ, c'est que nous soyons une église victorieuse. Dis Amen avec moi. C'est que nous prenions des décisions d'enfants de Dieu par rapport à la victoire qu'il a acquise par son sang et par sa chair. Il te veut totalement à lui, totalement pour lui, totalement marchant de gloire en gloire. Parce que les projets qu'il a établis pour toi sont des projets de bonheur. Mais la chair fait qu'il ne peut pas te donner ce qui est précieux. Il dit, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Et tant que nous demeurons pourceaux, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne nous fera pas entrer. Et quand nous allons prendre la décision de changer de vie, de crucifier notre être intérieur et d'accepter Christ et de marcher en nouveauté de vie, je crois que nous aurons une église glorieuse. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Tu vas te tenir debout et nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu. Groupe musical, vous pouvez m'aider? Alléluia. Tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu connais ta condition. Tu sais comment tu marches, tu sais tes défis. Tu sais tes chutes. Tu sais tes hésitations. Tu connais tous les endroits où Satan est dessus sur ta vie. Tu les connais. Et tu sais si un jour tu as décidé que ta vie lui appartienne définitivement. Aujourd'hui, c'est le moment. Je veux avant toute chose demander s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait la rencontre de ce Jésus. S'il y a quelqu'un parmi nous qui vient à l'église, mais qui sait que au plus profond de lui, il n'a jamais pris une décision. Il vient juste à l'église. Mais il n'a pas voulu que sa vie appartienne à Christ définitivement. Qui n'a pas accepté le Seigneur, comme on le dit. Qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Pour se livrer à Christ seul. Si tu es là, lève la main. Si tu sais dans ton cœur que tu ne l'as jamais fait, que tu es là par intérêt, ou parce qu'on t'a invité 2-3 fois, lève la main. La grâce est disponible ce jour. Je veux prier pour toi. Je vais également prier pour tous ceux qui savent que leur cœur les accuse à cause d'un péché que tu as commis et tu crois que Dieu ne peut te pardonner. Une chose qui te revient constamment en pensée. Le diable te rappelle ces choses tous les jours. Je veux que tu baisses les têtes, que je prie pour toi. Père éternel, notre Dieu, je prie, Père éternel, que l'accusateur se taise au nom de Jésus. Oui, Père, que la chair ne domine point. Que, Père éternel, il se rende compte que toi, tu as payé pour effacer toute iniquité. Et qu'il n'y a pas de péché si grand que tu ne puisses effacer. Il n'y a pas de faute si lourde que tu ne puisses, ô Père éternel, absoudre. Merci, Père éternel, que l'esprit de culpabilité quitte ses cœurs au nom puissant de Jésus. Qu'il vienne libre de s'approcher de toi, libre d'avoir part aux choses spirituelles, libre d'avoir part à la résurrection que tu donnes. Sois glorifié. Tu vas te repentir devant Dieu maintenant. Nous allons demander pardon à notre Dieu parce que nous n'avons pas compris ces choses. Nous dansons chaque Pâques. Nous crions sa résurrection. Mais nous n'avons pas compris que nous aussi, nous devons prendre une décision. De la même manière que nous avons pris une décision de croire en lui, nous devons prendre une décision par rapport à notre chair, notre âme. Nous prenons une décision de mourir avec lui, accepter
sa mort, accepter sa résurrection pour revivre avec lui. Je veux que tu parles à ton Dieu ce matin. Je veux que tu lèves la voix, que tu parles. Il en va de ta vie, de ta relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ton voisin. Il ne s'agit pas de quelqu'un. C'est toi seul. Emmène-moi sur ta parole. Parle-lui. Père, notre Dieu, notre roi. Nous voici. La Pâque que tu nous as donnée, c'est une Pâque pour nous faire revivre. La Bible dit que tu as vaincu le péché une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ton désir, oh Dieu de gloire, c'est que nous acceptions. Nous acceptions ta mort. Mais voici, Père, tu connais mes penchants. Tu sais mes chutes. Tu sais mes combats. Rien ne t'est caché. Aujourd'hui, j'accepte. J'accepte et je me vois, oh Père, couché en toi. Oui, Père, ressuscité en toi. Oh Dieu de gloire, le péché n'a pas de vie sur moi. Il n'a aucun intérêt, aucun pouvoir, aucun règne sur ma vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus. Ne me laisse pas Prie ton souffrir Dieu. ailleurs. Prie ton Dieu maintenant. Prie. Prie ton Dieu. Ramène-moi Oh, Shabarabasa, Kedelesa. sur ta La Katarabasa. Oh, Brila Sakaraba. Ne me laisse pas, Jésus. Ne me laisse Oh pas. Père, mon cœur est à toi, mon âme est à toi. Oh Père éternel, je te Ma livre vie tout ce que j'ai. Je t'appartient. te livre Ramène-moi. tout ce que j'ai. Je te livre ce que j'ai pas propriété. Tu es le propriétaire. Cela t'appartient. Ma chair t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit est à toi. C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé. Pourquoi est-ce que je te dis? Oh